Se mettre au niveau de l'autre, comme le souligne saint Paul, n'est-ce pas le sens même de l'humilité? L'humilité n'est pas un savoir-vivre, elle est plutôt un art de vivre. Il ne s'agit donc pas de grands discours philosophiques, d'idéologies bien construites. L'humilité est un art de vivre qui s'inscrit dans un chemin de vérité par rapport à soi. Nous sommes invités à être lucides sur le tout que nous formons, c'est-à-dire avec nos fragilités et nos forces, nos zones de lumière et d'ombre, sans jamais oublier que l'ombre ne peut pas exister sans lumière, alors que l'inverse n'est pas vrai. La lumière se passe volontiers de l'ombre. Nos grandeurs et nos faiblesses nous construisent et nous façonnent. Elles disent le tout que je suis, un tout que la vie m'apprend à apprivoiser au fil des années. Petit à petit, j'accepte cette inconnaissance, cette partie maîtrisable de mon être. Je vis avec celle-ci et je m'en réjouis. Ces clairvoyances me permettent alors de m'apprécier, de me connaître dans les limites de ma propre réalité. Ayant fait ce chemin d'intériorité, mon regard porté sur les autres se modifie. Je ne les juge plus et j'apprends à les comprendre et à les apprécier dans le tout de leur personnalité, vivant cette fois avec l'intime conviction que par-delà leur propre ombre, il y a également une lumière à recevoir. Tout être humain, de par le simple fait de son humanité, a toujours quelque chose à offrir à l'autre. L'humilité nous permet ainsi de porter un regard bienveillant à son égard, de nous retrouver à nos niveaux réciproques. En fait, elle nous dégage de nous-mêmes pour aider l'autre à s'élever vers lui-même, vers elle-même. L'humilité est donc bien un art de vivre dans la foi. Vivons de cet art qui donne à l'autre tout l'espace pour exister.